En ce début d'année 2016, nous formons des vœux pour que l'Europe retrouve son objectif historique, une union de peuples qui œuvrent ensemble pour la paix, la concorde et le bien-être de tous sur son territoire. Avec le recul, on pourrait croire que cela était plus facile dans les années 50 qu'aujourd'hui, sous prétexte que seuls 6 pays étaient concernés. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les 6 en question étaient des ennemis acharnés dans les années précédentes. Les conflits qu'ils avaient vécus avaient fait des millions de morts, et leurs économies étaient détruites, ou presque. Dépasser le ressentiment et la méfiance qui régnaient demandait une immense force de caractère et de persuasion. Et pourtant, l'Europe est née malgré tous les obstacles. Bien sûr, les conditions et le contexte sont totalement différents en 2016. Les sociétés ont changé sous l'effet du formidable progrès technologique et des politiques menées depuis plus d'un demi-siècle. Les relations internationales se sont transformées et les rapports de force se sont profondément modifiés. Pour autant, à 28, est-ce plus difficile de s'entendre qu'à 6 ? Notre niveau de vie a progressé. Nous sommes plus riches aujourd'hui qu'hier. Il nous manque une destinée commune, une volonté d'aller de l'avant ensemble, en mutualisant nos moyens et nos ressources pour nous développer encore. Le repli sur soi est la garantie de notre appauvrissement. Évidemment, on ne peut espérer le même essor qu'avant. Cela conduirait le monde à la ruine, à commencer par la planète elle-même. Par contre, si nous réinventons un autre développement, nous pouvons alors entrevoir les prémices de sociétés nouvelles. Aucun angélisme ni utopie là-dedans. Les germes sont déjà présents ici et maintenant. La prise de conscience des effets des activités humaines sur le climat progresse. La digitalisation de la société est une réalité. La mondialisation entraîne, paradoxalement, un besoin de proximité. Qui traduira ces tendances de fond en un véritable projet politique ? Car ce sont autant de phénomènes qui bouleversent les rapports entre les hommes et les groupes sociaux. Et nous avons besoin d'entendre la description, la proposition d'une nouvelle société susceptible de nous enthousiasmer.